Ok, bonjour à tous. Un peu fatigué après 3 jours on va dire 4 jours quasiment non-stop de travaux. Je vous ai fait le point de nos travaux hier, s'agissant donc du code électoral qui constitue une avancée véritable pour notre pays en matière de démocratie et surtout de transparence. Des nombreuses innovations, mais surtout de nombreuses réponses à plusieurs demandes formulées depuis des années, depuis que le Gabon est une démocratie, pour nous permettre d'avoir un système électoral qui soit le plus transparent possible. Maintenant, à côté de cette transparence, il faut compter sur la responsabilité, le devoir républicain et le patriotisme des personnes qui seront amenées à animer ces différents organes, qui vont concourir à encadrer l'expression du suffrage universel. Quand on parle de restauration des institutions, il ne peut y avoir de restauration des institutions sans d'abord une restauration du cadre législatif et réglementaire. Il faut d'abord commencer par revoir les lois, revoir la Constitution, pour asseoir la restauration, donc les bases d'une restauration de nos institutions. Et c'est en ce sens que je salue le travail qui a été fait jusqu'à présent, tant au niveau de la Constitution, aujourd'hui au niveau donc du Code électoral. Ces deux instruments vont permettre aux Gabonais de pouvoir élire leurs représentants. Et ce sont ces représentants-là qui vont asseoir une restauration véritable de nos institutions. J'en profite donc pour vous inviter à vous inscrire sur les listes électorales parce que, comme je le dis tout le temps, les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, tout ça, ne sont pas des bureaux de vote. Ce sont des moyens d'expression, surtout des moyens de communication. Mais ce ne sont pas des moyens de décision. Il faut, au niveau de notre pays, apprendre à faire la différence, la distinction entre les moyens de communication et les moyens de décision. Les seuls moyens de décision, qu'on le veuille ou non, qui existent, ce sont les urnes. Mais tant que vous n'y serez pas, le peu qui y sera va décider et vous allez subir. C'est en ce sens que depuis pratiquement 2-3 ans, nous invitons les uns et les autres à prendre une part active au processus électoral. Vous n'allez pas voter d'abord pour quelqu'un. Vous allez voter pour accomplir votre devoir, pour être acteur du changement de votre pays. Mais si vous restez uniquement à critiquer sur les réseaux sociaux, à insulter, à dénigrer ceux-là qui y vont, mais vous n'apportez rien parce que vos contributions vont rester au stade de dénonciation. Je vais maintenant m'exprimer sur ce qui fait l'objet donc de ce live, le titre. Devoir républicain et patriotisme. Voyez-vous, je prends la peine de lire vos commentaires. Je prends plaisir à lire vos commentaires. J'en sors enrichi parce que ça me permet d'avoir, on va dire, un cadrage sociologique et psychologique de notre population. J'ai lu des personnes qui ont écrit « Oui, mais quand on n'est pas d'accord, on démissionne. Oui, vous soutenez ceci, vous soutenez cela. » Vous voyez, c'est ça le problème. Parce que dans notre pays, on n'a jamais su cultiver le devoir républicain. Qui vous a dit que quand vous êtes nommé pour vos intérêts ou pour l'intérêt de l'autorité de nomination? Qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit? Et les personnes qui réagissent en ce sens sont en vérité des personnes qui sont intrinsèquement corrompues. Et c'est le genre de personne, si vous confiez une responsabilité demain, elle est prête à tuer la République pour pouvoir préserver ses intérêts auprès de l'autorité de nomination. Parce qu'on ne peut pas appeler à des réformes, à un changement, et se mettre à critiquer ceux-là qui sont nommés
et qui dénoncent quand c'est pas bien. Et ça, c'est le problème de notre pays. C'est pourquoi je disais que nous sommes foncièrement corrompus. Vous voyez les gens qui font semblant de se plaindre, mais c'est parce qu'ils ne sont pas là où il y a la décision. Et quand vous voyez quelqu'un qui reproche à quelqu'un qui est là où il y a la décision d'énoncer ce qui n'est pas, vous comprenez aisément la moralité de cette personne. Moi, j'ai été nommé, mais j'ai été nommé en tant que parlementaire. Pas pour être un parlementaire de façade, parce que je ne sais pas faire semblant. Quand on m'a nommé parlementaire, je regardais les missions d'un parlementaire. Voter les lois, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Ça, c'est le travail du parlementaire. Mais en plus, le parlementaire bénéficie d'une immunité qui lui permet de prendre position, de s'exprimer sur la situation de son pays. Donc, en ce sens, s'il y a des questions d'actualité, s'il y a des observations, voilà, le parlementaire est appelé à s'exprimer. Parce qu'il est le représentant du peuple. Même en transition, c'est ça le travail. Il est le représentant du peuple en transition. Donc, à ceux qui disent, oui, mais pourquoi tu dénonces? Quand tu n'es pas d'accord, il faut démissionner. Mais c'est simplement le fruit de l'ignorance. Parce que si vous avez un minimum de connaissances et vous faites l'effort de vous cultiver, je le dis tout le temps, loin d'être insultant, vous aurez su qu'un parlementaire ne démissionne pas. Je vous l'ai dit depuis, je continue de vous le dire. Un parlementaire ne démissionne pas. Ça n'existe nulle part. Parce que si on prend le cas d'un parlementaire qui est élu, un parlementaire est élu pour porter les aspirations du peuple. Une fois qu'il est élu, il devient le parlementaire de la nation. Il est le parlementaire de la nation. C'est ça le travail du parlementaire. Il apprécie quand il le faut, il dénonce quand il le faut. Il interpelle les membres du gouvernement, et ça je le fais, vous le voyez régulièrement à l'hémicycle. Quand ça ne va pas, c'est ça le travail du parlementaire. Le travail d'un parlementaire n'est pas d'insulter les gens. Parce que là également, un peu comme je vois Cédric Demba, c'est cela l'éducation qu'on a reçue. On cultive l'ignorance, on refuse de s'instruire, et on arrive à produire ce genre de commentaires. C'est tout à fait normal. Et ça, je le comprends parfaitement, Cédric Demba. Je le lui concède, comme je le disais, le fruit, ceux qui sont hostiles à la culture, et pourtant vous avez Internet, vous pouvez faire des recherches, mais vous refusez de le faire, vous refusez de vous cultiver, pour venir pondre ce type de commentaires. Et ça, je vous le concède. C'est à peu près la psychologie et la sociologie de notre environnement. Donc vous êtes parfaitement dans cette psychologie et sociologie. Hein, monsieur Cédric Demba, vous êtes parfaitement dans votre rôle. Mais avec le temps, rassurez-vous, je vais vous aider à sortir de là, parce que l'objectif est d'éveiller le maximum de conscience. Donc, le parlementaire, sa mission n'est pas de se mettre à insulter, à dénigrer, tout ça, c'est pas ça son travail. Donc moi, en tant que parlementaire, je ne suis pas de façade. Quand c'est bien, on dit c'est bien. Quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. C'est ça le sens du devoir républicain. Comment comprendre que des citoyens vont reprocher à une personne de dire que c'est bien ou encore de dire que c'est mauvais au motif que cette personne a une responsabilité républicaine? Et voilà pourquoi nos frères et nos sœurs, lorsque ces personnes sont nommées, mais ces personnes-là sont aujourd'hui contraintes quelquefois, non, je n'ai pas dit, sont souvent obligés de faire ce qu'il ne faut pas. Je vous prends un exemple. Dans un forum WhatsApp, j'étais en discussion avec des frères et des sœurs qui reprochaient à un de leurs frères qui occupe une nouvelle fonction de ne pas développer la province, par exemple. Et je m'interrogeais, mais ce frère est un fonctionnaire. Il a été nommé à une haute fonction. Donc, c'est avec le salaire de fonctionnaire qu'il doit développer la province.
Oui, mais les autres qui ont été nommés à la même fonction ont fait comment dans leur province? Et je pouvais dire, mais les autres qui ont été nommés ont fini comment? C'est pas évincé pour des détournements. Oh oui, mais la dignité nous amène où? Les autres ont volé, c'était pour développer chez eux. Donc lui aussi ne peut pas voler pour développer chez lui. C'est ça la mentalité que nous avons. C'est-à-dire qu'on reproche aujourd'hui à ceux qui font honnêtement leur travail de le faire. C'est devenu comme un crime de faire correctement son travail. C'est devenu comme un crime de servir la nation. Parce que pour les gens, il faut d'abord servir ses propres intérêts. La nation passe après. Les intérêts d'abord, les intérêts de sa famille, les intérêts de son village, les intérêts de son quartier et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pourquoi je disais à certains qui crient « Oui, mais il faut être président, présente-toi ». Tu as comme ils écrivent tout le temps, moi, je comprends. Mais, comme je dis à ces personnes, peu importe le président qui va arriver à la tête de notre pays, tant que nos mentalités ne sont pas refaites, ne sont pas restaurées, ce président aura toutes les difficultés du monde. Toutes les difficultés du monde à gouverner convenablement. C'est pourquoi je dis tout le temps que là où il faut apprendre à cultiver le patriotisme et le sens du devoir, c'est au niveau des élections locales et législatives. Lorsqu'on arrivera à avoir des Gabonais qui vont convenablement élire leurs conseillers locaux, convenablement élire leurs députés, sans pour autant verser dans le marchandage politique et tout ce qui s'ensuit, là on sera mûr pour aspirer à avoir un président qui réponde aux aspirations du peuple. Parce que malgré tout le bruit que beaucoup font, malheureusement, nos mentalités ne sont pas encore prêtes. Elles ne sont pas encore prêtes. Elles sont encore foncièrement corrompues. Moi, je suis là nommé, mais je vais vous dire que sur 100%, par exemple, des demandes d'audience que tu vas, bon, des courriers que tu vas recevoir, mais à plus de 90%, ce sont des demandes d'aide. Mais pourquoi? Parce que le citoyen a admis dans sa tête que celui qui est nommé a une caisse à ses côtés et qu'il est là pour répondre aux besoins des populations. Mais quelle est cette personne qui va vivre honnêtement de son salaire, qui peut construire des villes dans son quartier, construire des châteaux, ainsi de suite? Mais pourtant, c'est ce profil de personnes-là que nous, au niveau du Gabon, on aime. Quelqu'un est nommé, il va prendre ses frères et ses sœurs, il va nommer du quartier et du village. Les gens du village et du quartier vont dire « Ah, voilà, ça c'est quelqu'un qui aime le pays. » Alors qu'en le faisant, il est en train de priver des honnêtes citoyens d'occuper ses fonctions. On va dire « Non, mais voilà quelqu'un, vous avez vu? Quand elle était TPG, vous avez vu ce qu'il a fait? Quand elle était DGB, vous avez vu ce qu'il a fait? Quand elle était ministre des Finances ou de l'économie, vous avez vu ce qu'il a fait dans son village? » Mais en toute sincérité, est-ce qu'un fonctionnaire et quelqu'un qui ne vit que de son salaire peut développer une province, peut développer une ville? Non. Non. Donc nous sommes nous-mêmes les premiers responsables de la situation de notre pays. Et le dire, ce n'est pas faire insulte, c'est une réalité, c'est une vérité. Nous n'aimons pas assez le Gabon. Nous nous aimons nous-mêmes plus que nous aimons le Gabon. Et c'est pourquoi nous faisons des reproches et attaquons ceux-là qui œuvrent à démontrer au quotidien qu'ils aiment le pays plus qu'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, quand je fais lecture de certaines sorties sur les réseaux, en matière de dénigrement et autres, bon, les gens semblent réduire votre vie à une nomination. Mais moi, je ne suis en fonction il n'y a même pas 2 ans. D'accord?
Mais, comme je le dis tout le temps, j'ai 41 ans d'âge aujourd'hui, mais je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Comment est-ce que j'ai vécu pendant ces 41 ans? 40 ans, on va dire ça comme ça. Et pourtant, je suis diplômé et autres, mais parce que simplement, j'ai fait le choix de me priver pour mon pays et d'apprendre à vivre avec le minimum. Pas parce que je n'avais pas de proposition avant, sous Ali Bongo, sous le régime déchu. Non, du tout. J'en ai toujours eu. Et comme je l'ai toujours dit, je ne peux pas, moi, m'asseoir et travailler avec des personnes avec qui je ne partage pas les mêmes principes et les mêmes valeurs. Donc, comme on dit, oui, mais tu es dans la transition, mais le CETRI, ce n'est pas un parti politique. Le CETRI, ce n'est pas un parti politique. Le CETRI, c'est un groupe de citoyens qui a justement décidé de prendre des risques pour contribuer à donner une autre image à notre pays. C'est ça le CETRI, ce n'est pas un parti politique. Donc, une fois encore, nous manquons de patriotisme chez nous. Nous sommes individualistes. Nous sommes individualistes. Nous nous aimons plus que nous aimons le Gabon, et c'est la réalité. Et c'est pour cela que nous percevons toujours chez ceux-là qui ne vivent pas pour leurs propres intérêts, des personnes comme je le vois tout le temps sur certains commentaires, mais il veut montrer quoi? Il veut montrer qu'il est plus intelligent, il veut montrer qu'il est plus propre. Que non, mais je ne vis pas pour montrer quoi que ce soit aux gens. Parce que c'est ce que je suis. Avoir une responsabilité ne sous-entend pas qu'on doit se transformer en chantre de l'autorité de nomination. Je ne sais pas chanter, je chante déjà très mal. Donc je ne vais pas en train de chanter pour l'autorité de nomination. Je ne sais pas le faire, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas. Je félicite quand c'est bien. Et j'assume de le faire quand c'est bien. Non, 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 je n'ai pas encore de véhicule de fonction, Ivan, mais ce n'est pas le plus important. Comme je le dis tout le temps, même en taxi-bus, je vais au boulot, j'irai au boulot, donc je n'ai pas de souci. Lorsque mon pick-up avait un souci, je suis déjà arrivé à 2 reprises en taxi, à l'Assemblée en tant que vice-président, ça ne me gêne pas. Ce sont les gendarmes, par contre, qui ont paniqué. Mais vice-président VP, je dis non, mais j'ai pas de voiture de fonction, donc je viens travailler. Si c'est un taxi, je prends mon taxi, je suis pas complexé. Si c'est un taxi-bus, je le prends. J'ai vraiment pas de complexe. Donc, non, Ivan, rassure-toi, pas de voiture de fonction, je suis pas du tout complexé par ça. Même s'il faut aller au travail à pied, je vais au travail, j'irai au travail à pied. J'ai vraiment pas de problème. Je suis un enfant de prolétaire, je suis un enfant de Kingele. Voilà, comme je le dis tout le temps. Ma maman m'a appris à vivre avec le minimum nécessaire, mais tout en gardant sa dignité. Voilà. Donc, soyez rassurés. On espère peut-être qu'on les aura, mais tant que, même si on ne les a pas, c'est pas un souci pour moi. Avoir une voiture de fonction ou non, c'est vraiment pas un souci. D'accord? Le plus important, c'est de faire son travail. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Il nous faut apprendre à cultiver le patriotisme. Et c'est ce qui nous manque. Il nous manque le patriotisme. Quand quelqu'un est nommé quelque part, retenez-le, la personne n'est pas nommée pour servir de griot ou être au service de l'autorité de nomination. Il est nommé pour être au service de la République. C'est pourquoi je parlais du devoir républicain. Quel est le sens que vous donnez à la République? Quel est le sens que vous donnez à la République? Comment pouvez-vous servir la République si vous ne pensez pas à vous soustraire de vos propres intérêts?
Et c'est ce qui nous tue. Comment reprocher à quelqu'un qui occupe une fonction de ne pas détourner pour construire son village, construire sa province? Comment arriver à le faire? Comment arriver à le faire? Comment reprocher à quelqu'un qui est nommé de dire que c'est pas bon quand c'est pas bon, au motif qu'il a été nommé? Donc pour vous, être nommé sous-entend qu'on doit tout accepter, même quand c'est mauvais. Mais comment voulez-vous aider l'autorité de nomination quand vous ne dites pas à cette autorité de nomination la vérité? Et donc vous voyez par là, en regardant plusieurs de vos commentaires et de vos réactions, qu'en réalité, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. En réalité, c'est nous qui faisons en sorte que le Gabon soit dans cet état. Et nous accusons les autorités de nomination alors que derrière, c'est nous qui encourageons les autorités du pays à demeurer dans cette situation en invitant ces dernières à, par exemple, se détacher des citoyens qui disent la vérité. Et ça, c'est un état de corruption que nous devons changer. C'est sûr pourquoi moi je me suis engagé. Éveiller les consciences. Je le dis encore pour clore, peu importe le président qui va prendre la tête de ce pays, mais tant que nos mentalités seront en l'état, il aura toutes les difficultés du monde à gouverner. Quand vous voyez nos pays, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, ces derniers ont commencé par changer leur mentalité. Et ils ont commencé pas en aspirant à devenir président de la République, mais en commençant à élire convenablement leurs conseillers locaux, leurs députés et autres. Les gens se... Oh oui, Ousmane Sonko, Diomaye Faye, mais ils n'ont pas commencé directement président. Les Sénégalais ont commencé à les tester au niveau des petites fonctions. Sonko a été conseiller local à Ziguinchor, maire à Ziguinchor, député. Il est aujourd'hui Premier ministre, Diomaye Faye président. Mais ils ont commencé d'abord au bas de l'échelle. Or nous ne voulons pas commencer au bas de l'échelle. Les gens veulent commencer directement au sommet. Allez, excellente journée. Les gens veulent directement commencer au sommet. Et ils veulent commencer au sommet parce qu'ils se disent qu'une fois au sommet, le grand qui sera là-bas pourra facilement voler, violer les lois, nous positionner là où il ne faut pas. C'est ça la réalité. Quand les gens courent pour dire président de la République, président de la République, c'est pas tant parce qu'ils veulent servir la nation. Et parce qu'ils veulent pousser ceux derniers à faire des choix quelquefois qui ne sont pas ces choix-là qu'ils devaient faire. Mettre dans des situations inconfortables. Donc, moi, je vais continuer ce travail d'éveil de conscience. Je vous invite à vous inscrire sur la liste électorale. Au niveau du copie citoyen, nous allons lancer notre campagne sous peu, je pense vendredi, au plus tard, si c'est net demain, vendredi je crois, par une conférence de presse pour lancer notre campagne sur les inscriptions, en rapport avec les inscriptions sur les listes électorales. Je vous l'ai dit, les réseaux sociaux ne sont pas des moyens de décision, mais des moyens de pression et de communication. Tant que vous refuserez d'aller voter, vous allez subir ceux qui sont votés. Et c'est ça la réalité. On a un code électoral aujourd'hui que nous avons adopté hier. Mais vous pensez un seul instant que si beaucoup de compatriotes n'étaient pas autour de la table pour discuter sur ce qui doit être maintenu ou non à l'intérieur, vous êtes sûr qu'on aurait eu ce code électoral-là? Non. Nous, on a passé quasiment des nuits blanches ici, on termine à 2 heures à l'Assemblée nationale. Moi, singulièrement, j'ai tenu à être là de l'analyse du premier article
jusqu'aux 380 combien articles pour discuter sur chaque article. Mais il fallait être là où on discute. Même si j'ai discuté sur les réseaux que je me plaignais, ce n'est pas pour autant que ça sera influencé parce que c'est un groupe de personnes qui à la fin votent. Allez-y vous inscrire. Vous n'allez pas vous inscrire pour voter en faveur de quelqu'un, parce que c'est d'abord votre devoir. Et si ceux qui sont candidats ne vous plaisent pas, mais vous-même soyez candidat. Et arrivez à convaincre d'autres personnes pour voter en votre faveur. Mais la nature a horreur du vide. Beaucoup de gens se plaignent, oui, le PDG, tout ça. Mais je suis désolé, regardez sur le terrain. Le PDG, sur qui qu'on insulte tous les jours, mais il se mobilise, il inscrit les gens. Il prépare les prochaines élections. Nous, majoritairement, nous sommes sur les réseaux sociaux à insulter le PDG. Mais quand viendra l'heure de choisir les responsables qui vont se prononcer sur l'avenir du pays, je suis désolé. Ce sont ceux qui sont inscrits qui iront choisir. Ce ne sont pas ceux qui sont sur les réseaux en train d'insulter, de voter et d'incriminer. Vous avez 18 ans et plus. Vous êtes élève, vous êtes étudiant, vous êtes commerçant, vous êtes entrepreneur. Vous estimez que le pays va mal. Comment voulez-vous changer les choses en restant juste au niveau de la dénonciation? Qui vous empêche d'être candidat? Personne. Et vous reprochez à ceux-là qui prennent la décision de l'être, de s'inscrire dans ce sens. Mais je vous le dis encore, la nature a horreur du vide. Et ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on vient choisir ceux qui vont diriger le pays. C'est dans l'urne. Et on se bat dans l'urne. Vous vous rappelez en 2023, quand j'étais candidat et on invitait les gens au niveau du copie citoyen à aller s'inscrire, vous avez vu toute la campagne qui avait été menée contre nous. Les gens nous ont insultés d'être candidats pour légitimer la fraude. Oh voilà, on nous a même dit qu'on avait reçu de la Young Team 50 millions et beaucoup de véhicules juste pour inviter les Gabonais à être candidats. D'autres avaient dit non, il faut rester, n'allez pas voter. On veut la transition comme Borancho déclare la vacance de pouvoir. Et je vous disais quoi à ce temps? Je vous disais que le changement se provoque. Ce n'est pas en étant assis qu'on va arriver à changer les choses. Il faut une confrontation, il faut un rapport de force. Et c'est pourquoi j'invitais les uns et les autres à aller s'inscrire et mener le combat dans les urnes et en dehors des urnes. Les militaires, quand ils ont pris le pouvoir, ils vous ont dit quoi? On a pris le pouvoir à cause des élections tronquées. Mais si nous autres, on n'était pas allés voter, si personne n'est allé voter, vous pensez à ce instant que les militaires auraient eu l'argument et les moyens et la force d'enlever le système de Chu? Non, ils auraient estimé que ce système a été choisi par la population. Donc, prenez vos responsabilités. Quelqu'un qui ne veut pas aller s'inscrire n'a pas droit de parole. Parce que sa parole n'aura pas de sens tant qu'il ne la matérialise pas en décidant et en choisissant celui qui doit prendre des décisions pour lui. Au stade où nous sommes, on ne veut plus être dans le virtuel. Nous, au Gabon, nous sommes trop dans le virtuel. Trop dans le virtuel. Les gens sont sur les réseaux. Ils ne veulent pas aller voter, mais ils se plaignent en longueur de journée. J'ai même vu certains qui ont dit, oui, moi je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, donc je ne pars pas voter. Mais vous faites du mal à qui? Mais à vous-même. Parce que vous pensez que ça n'allant pas voter, que votre situation va s'améliorer. Mais quand vous n'irez pas voter, mais les gens iront voter des personnes qui vont maintenir votre situation à l'état. C'est aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça. Si vous refusez de prendre vos responsabilités, les gens vont prendre les leurs. Et comme disait Ousmane Sonko, vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, mais ceux qui vont prendre les leurs vont élire des non-patriotes à votre place qui vont vous faire subir tout et n'importe quoi. C'est une réalité. Allez-y vous inscrire sur les listes électorales. Vous ne le faites pas pour quelqu'un. Je vous le dis encore, je vous le réitère. Les réseaux sociaux ne sont pas des plateformes de décision, mais de pression et d'expression. La seule plateforme de décision, c'est l'urne, c'est l'élection. Quand on n'est pas d'accord, on commence par choisir les dirigeants qui sont aptes à porter nos aspirations. Quand on n'est pas d'accord, si on se limite simplement à insulter, à dénigrer ceux qui sont au pouvoir, mais ça n'aide en rien, ça ne vous aide même en rien. Parce que votre situation ne va pas changer. Donc on mettra sous peu un ensemble d'informations à votre disposition dans le cadre de notre campagne d'inscription sur les listes électorales, la campagne du copie citoyen que nous allons lancer sous peu. Je vous invite à accomplir votre devoir républicain partout où vous êtes. Vous avez une fonction, servez la République. Dites c'est bien quand c'est bien, dites c'est mauvais quand c'est mauvais. Ne vous convertissez pas en chantre de ceux qui sont vos responsables ou qui vous ont nommé. La République d'abord. La République d'abord. La République d'abord. Et c'est le sens que je donne à mon action. Quand c'est pas bon, je dirais toujours c'est pas bon avec les mots. Parce que je suis au service de la République. D'abord. J'ai été nommé pour être au service de la République. D'abord. Pas pour être au service de l'autorité de nomination. Et c'est parce que je suis au service de la République que justement, je servirai et j'accompagnerai mieux l'autorité de nomination. Mais si je suis au service de l'autorité de nomination et non de la République, je ne l'aide en rien. Je ne suis qu'un simple égoïste qui est préoccupé par ses intérêts personnels. Que vous soyez un fonctionnaire, un cadre, que vous soyez dans une autorité administrative, au Parlement ou ailleurs, au gouvernement ou ailleurs, servez la République. Servons la République. Ne servons pas l'autorité de nomination. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Je vous remercie pour votre attention. Je vous recommande d'aller vous inscrire sur les listes électorales afin d'exercer votre droit civique sous peu. Donc sur ce, merci et excellente journée à tous.